Bonjour Mame Diarra Sow. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Office des lacs et cours d'eau. Vous êtes aussi responsable politique au niveau du parti PASTEF à Saint-Louis. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bouclé une tournée de 48 heures dans la zone nord. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des priorités de développement territorial définies par la Vision Sénégal 2050. Alors, comment appréciez-vous cette tournée du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Merci beaucoup. Le président a entrepris une tournée économique dans le pôle territoire nord. Une tournée très riche, surtout par rapport aux activités et aux visites de sites que le président a eu à effectuer. Et pour un petit rappel, le pôle nord, c'est une zone assez spécifique où il y a énormément de potentiel. C'est des potentiels à la fois hydrologiques, pédologiques, mais aussi halieutiques, parce qu'on a des aires marines, on a aussi le fleuve Sénégal, qui est là, très riche en produits halieutiques. Donc, ce qui fait que la zone nord, hormis les activités agricoles et aussi la pêche, il y a aussi des agro-industriels qui se sont installés dans la zone nord. Donc, ce qui fait que cette tournée économique a permis au président de la République de voir un peu les innovations qui sont faites dans la zone nord, les innovations technologiques, les innovations industrielles, mais aussi des projets très structurants qui peuvent contribuer au rayonnement économique du pôle Nord. Donc, c'est une tournée économique très spéciale parce que le président a eu à aller au niveau des départements les plus importants dans le pôle Nord. Il est parti à Podor pour visiter un casier rizicole. Et pourquoi ce casier rizicole? Parce que c'est une coopération avec la Corée, KOICA. Et cette coopération a permis de créer d'abord un centre de production, de conservation de l'oignon, mais aussi des casiers aménagés par la SAED qui font la double culture. Donc, quand on parle de la double culture, c'est la culture hivernale et la culture contre saison sèche. Et là, on vise l'atteinte de la souveraineté alimentaire avec la production dans ces casiers rizicole, ça peut permettre au Sénégal d'atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, c'est un exemple de casier, mais il y en a des centaines et des centaines dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Et ceci nous permet un peu de voir l'apport du pôle territoire nord pour le développement économique du Sénégal. Cette tournée a continué aussi avec aussi la visite. On a visité aussi la compagnie sucrière sénégalaise, qui est un agro-business qui s'est installé dans la zone nord. Tout à l'heure, je vous ai dit que on a une zone très riche en potentiel pédologique, hydrologique, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'industriels, d'agro-business étrangers qui se sont établis au Sénégal dans la zone durant des années. Donc, c'est le cas de la compagnie sucrière sénégalaise qui exploite la canne à sucre et qui la transforme en sucre. Donc, le président aussi a eu à visiter la compagnie sucrière sénégalaise et à voir aussi le niveau de production de sucre au niveau de l'usine. Aujourd'hui aussi, on a continué avec une usine de transformation de l'oignon, l'usine SAF Industrie. Donc, ensuite, on a enchaîné vers un autre casier au niveau du delta du fleuve Sénégal, au niveau de Diamant, toujours dans la production de riz. Donc, c'est une tournée assez importante parce que ça a permis au président de la République de voir un peu les potentiels que regorge le pôle territoire nord, mais aussi de voir les enjeux et éventuellement de voir les investissements à faire pour pouvoir développer les projets structurants qu'on a ici au niveau de la zone nord. Mame Diarra Sow, une tournée économique sans rencontrer les pêcheurs. Une tournée économique dont le thématique majeure, c'est l'accession à la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de la souveraineté alimentaire au Sénégal, c'est surtout la production agricole, le développement de la production agricole, produire ce que nous mangeons. La pêche a un apport sur la production agricole. Le président de la République a reçu les élus locaux. Il a entendu leurs complaintes et les élus locaux sont des représentants du peuple.
Et quand on parle du peuple, il y a toutes les couches de la société. Il y a les pêcheurs, les agriculteurs, les commerçants et autres. Donc, comme la thématique aujourd'hui de cette tournée, c'est l'accession à la souveraineté alimentaire, aller visiter les casiers rizicoles, les usines de transformation, mais n'empêche, le président est conscient des enjeux du secteur de la pêche. 48 heures, c'est un peu juste pour pouvoir accueillir tous les acteurs, parce qu'il accueillait les pêcheurs, il allait le faire pour les éleveurs et autres. Donc, peut-être une prochaine fois, ce sera une autre tournée où spécifiquement, il va le consacrer au secteur de la pêche. Mais n'empêche qu'il est très conscient, parce que quand on parle de Saint-Louis, quand on parle du pôle Nord, on a des aires marines, on a le développement de la pêche artisanale, surtout avec tous les enjeux, avec tous les problèmes. Il y a aussi la brèche aujourd'hui à Saint-Louis qui pose énormément de problèmes aux pêcheurs. Aujourd'hui, on décompte presque 600 morts au niveau de la brèche parce qu'aujourd'hui, c'était une petite brèche de quelques mètres. Aujourd'hui, ça fait plusieurs kilomètres. Donc, ceci pose des problèmes surtout pour la traversée. Et lors de cette traversée, il y a plusieurs pêcheurs qui meurent. Donc, il est conscient parce que les élus locaux, que ce soit aussi les députés, relaient à chaque fois ces informations. Et je pense qu'il est très conscient de la situation. Et prochainement, lorsqu'il sera encore dans la zone nord, ce sera l'occasion aussi, avec d'autres thématiques, de voir les autres acteurs qui sont ici au niveau de la zone nord. Cette tournée n'a pas d'allure politique? C'est pas une tournée politique, c'est une tournée économique. Le président l'a clairement dit, ce qui fait que nous, responsables politiques, nous avons marqué la rupture, parce qu'avant, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est quand le président vient, il y avait une mobilisation, on dépensait de l'argent, et c'est l'argent du contribuable pour mobiliser les militants, les payer des t-shirts, des casquettes, les transports et autres. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté à Saint-Louis, c'est que tel n'est pas le cas. Les mouvements de foule qu'on a pu voir le long du cortège, c'est des mouvements de foule spontanés. Et ça, c'est ce qu'on prône, c'est la rupture, c'est une nouvelle république, c'est une nouvelle façon de gérer, une nouvelle démarche. Et je pense que le président est bien convaincu de ça. Nous aussi, on est bien conscients parce qu'il y a un projet qu'on a vendu aux Sénégalais, une idéologie, une vision. Donc, il faut qu'on marque la rupture. Et dans notre manière de faire aussi, il faut qu'on marque cette rupture. C'est pas une tournée politique. Si c'était une tournée politique, vous allez voir que ce sera la liesse à Saint-Louis. Mais c'est une tournée économique avec des objectifs bien définis. Et ce qui fait que, malgré ça, on a eu aussi quelques mouvements de foule, de sympathisants, de militants qui ont accueilli aussi le président de la République. Mais juste dire que c'est une tournée économique, ce n'est pas une mobilisation politique. Sur un autre registre, vous êtes la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau, OLAC. Aujourd'hui, Mame Diarra Sow, dites-nous les rôles et les missions de OLAC. L'Office des lacs et cours d'eau, créé depuis 2017, même avant 2017, on était l'Office des lacs de guerre en 2010. C'est en 2017 qu'on a élargi nos missions sur l'ensemble du territoire national et on est devenu Office des lacs et cours d'eau. Nous sommes une structure du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous avons comme mission essentielle la planification des ressources en eau de surface sur les lacs et cours d'eau intérieurs, sauf les cours d'eau d'obédience internationale, comme le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Nous avons aussi la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux d'aménagement dans ces lacs et ces cours d'eau. Nous gérons aussi tout ce qui est périmètre afférent à ces cours d'eau, la gestion des ouvrages hydrauliques. Voilà, tout ce qui est ouvrage hydraulique dans ces zones de lacs et de cours d'eau, c'est le lac qui les gère. C'est le lac aussi qui construit ou bien qui réfectionne. Parfois, on peut avoir des ouvrages défectueux. Donc, tout ça, c'est le lac qui essaie de mettre en service tous ces ouvrages-là. Le lac aussi fait des aménagements à travers des investissements locaux, par exemple notre budget local, ou bien des investissements étrangers sous forme de projets. Donc, nous faisons ces travaux d'aménagement sur les lacs et cours d'eau intérieurs. Aussi, nous gérons la gestion et l'exploitation
des plantes aquatiques, parce que vous observez que partout il y a de l'eau douce, il y a le développement des plantes aquatiques aujourd'hui qui constituent un frein pour l'écoulement de l'eau. Donc, tout ce qui est gestion, exploitation des plantes aquatiques, notamment le TIFA, que l'on a ici dans la zone nord, c'est des missions de l'OLAC. Donc, en résumé, l'Office des lacs et cours d'eau, c'est le bras opérationnel, surtout par rapport à la mobilisation des eaux de surface du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, permettre la disponibilité de l'eau productive pour que toutes les activités qui tournent autour de l'eau puissent se faire, que ça soit l'adduction en eau potable, que ça soit l'agriculture, que ça soit l'élevage, que ça soit la pêche. Donc, cette eau disponible pourra permettre au développement des activités agro-sylvo-pastorales. Donc, ce sont nos différentes missions. L'OLAC intervient sur l'ensemble du territoire national avec des travaux d'aménagement sur les petits bassins versants de ruissellement. On en a plusieurs au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau des grands bassins, des cours d'eau, comme par exemple le lac de Guerre, par exemple, c'est le lac qui le gère avec des projets très structurants comme le Préfère l'eau et autres. Il y a aussi le Promoren que l'on est en train de mettre en œuvre actuellement au niveau de Koungheul. C'est le projet de mobilisation des ressources en eau du Nanija Bolon, entre autres, et d'autres projets qu'on est en train d'instruire et de rechercher des financements extérieurs. Tout ça, l'objectif principal, c'est favoriser la disponibilité de l'eau productive pour développer les activités agro-sylvo-pastorales. Oui, pourquoi cette structure n'est pas assez bien connue par les Sénégalais? Depuis un an, je pense qu'il y a une campagne de communication qu'on a faite, parce que depuis que je suis à la tête de l'Office des lacs et cours d'eau, j'ai entrepris d'abord une stratégie de déploiement, parce que depuis 2017, l'OLAC était devenu une direction nationale. Donc, j'ai commencé le déploiement avec l'ouverture d'une antenne centre à Kaffrine, qui polarise les projets que l'on a dans les régions centres, que ça soit à Kaolack, à Kaffrine ou bien à Fatick. L'antenne sud, ça sera bientôt, qui va polariser tous les projets d'aménagement des eaux que l'on aura dans la zone sud. Déjà, on intervient aussi dans la zone de Bakel, ici au nord, au niveau des lacs urbains de Dakar. Donc, j'ai commencé le déploiement et ce déploiement s'est accompagné aussi d'une communication pour faire connaître aux populations le rôle et les missions de l'OLAC. Et je pense que depuis lors, l'OLAC est très bien connu parce qu'on a eu à lancer un grand projet par le président de la République, le Promoren, financé par la Banque islamique de développement. Et c'est un projet très structurant qui, in fine, va viser le développement des activités dans la zone, mais surtout la disponibilité de la ressource en eau. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette communication pour bien faire connaître l'Office du lac et cours d'eau. Et je pense que depuis une année, cette communication a été très présente au niveau de la scène médiatique sénégalaise. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mame Diarra Sow. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau OLAC. Vous êtes aussi responsable politique au niveau du parti PASTEF à Saint-Louis. Merci beaucoup.